On est jeudi, le 8 janvier. Bienvenue en prenant votre café. 1 million pour chaque habitant du Groenland. On est rendu là. Comment protéger son appareil téléphonique quand on traverse la frontière? La presse a voulu nous faire peur. Céline contre Lara, je vais vous parler de ça. Des recherches stupides, SAQ Click, Info Neige, la grève au massif. Il y aurait un cartel d'hôtels au Québec, je ne sais pas si vous le savez, là, mais on va parler de ça. Studio Trudel fait faillite. Élie Lily. Ça va bien. La demande est tellement forte pour les lunettes Ray-Ban qu'on n'aura pas au Canada avec Meta. SanDisk, la folie. Victoria's Secrets. OK, des pobos qui vont passer des commentaires sur des madames le 14 février. Et Google est plus valorisé que Apple. Une première depuis combien d'années? Je vais vous le dire tantôt. Un million? Ça vous tente-tu d'avoir 1 million? Ben, il faut que tu habites au Groenland et Donald t'offre 1 million. C'est-tu comme un référendum? S'il y en a qui en donnent, si plus de la moitié, 50% plus un dit oui, ça appartient aux États-Unis? Pas évident, hein? C'est pas évident. En passant, il a le droit de demander. C'est de la façon qu'il fait. Là. On met de côté le Venezuela, là, qui veulent mettre la main sur le Groenland. On a déjà voulu mettre la main sur l'île de l'Otera, au large des Bahamas pour en faire un Québec. Donc, on n'est pas... Faut pas être fâché de ça quand on a voulu déjà le faire. On aurait dû le faire en passant. On a déjà voulu acheter aussi Turk and Caicos. Pour différentes raisons. Donc, que Trump veut... Je ne suis pas un pro-Trump en passant, mais que Trump veut le Groenland, il n'y a rien de mal là-dedans. Là. C'est la façon qu'il s'y prend. Il ne peut pas arriver et dire ça m'appartient. Il faut qu'il fasse un deal. Mais là, le deal, il veut le faire, c'est 1 million par personne, 56 000, 57 000 personnes. D'après moi, la population va monter à 100 000 d'un coup. Si j'habite au Groenland, en ce moment, j'ai des enfants qui habitent pas au Groenland, j'ai la belle. Viens-t'en ici, tout de suite. Viens faire 1 million. Ben, il faut d'une poche. Tu déménages. Même toi, regarde, m'écoute, là. Déménage au Groenland. Tu vas peut-être avoir 1 million. Pas fou. Donc, ben, on va suivre ça. Je pense qu'en payant, il peut les avoir. Ce côté-là, de le payer, pour dire nous, on le veut, pour être vu sécurité, on verra. On verra. J'aimerais mieux qu'il y ait plus à Cuba, s'occuper du peuple cubain, là, qui crève de faim depuis des dizaines et des dizaines d'années aussi. Là, en parlant de choses, là, si tu traverses aux États-Unis, là, moi, te le dis rien qu'à toi, là. Assure-toi de ne pas avoir rien mis de compromettant sur ton téléphone. Le meilleur test, là, il nous dit, tu effaces tout, puis là, tu le refais, rendu avec l'iCloud en traversant la frontière. Moi, demain, ça se peut que j'aille voir mon gars jouer au hockey. Puis là, je n'ai pas envie d'effacer mon téléphone. Mais tu sais, le meilleur test, là, OK? Tu donnes ton téléphone à ta blonde. En tout temps, elle a ton mot de passe, puis elle a accès. Si ça passe le test de ta blonde, ce que tu écris, ce que tu fais sur les réseaux sociaux, à qui tu communiques, go for it, man. Traverse les douanes. Tu vas être correct. Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas avoir peur, là. Tu sais, je peux-tu vérifier votre téléphone? Ben, vas-y. Si tu as peur, pose-toi des questions sur ton style de vie. À moins que tu sois journaliste ou whatever, là, tu veux cacher des sources, là. Puis même à ça, quand les autorités te disent, tu vas me donner ton téléphone, qu'on soit d'accord ou non, on a juste à pas y aller, point final. T'sais. C'est ça le deal. On le sait que ça peut arriver. Capotez pas à effacer votre téléphone. Le téléphone est vierge, moi. J'ai une application dedans. Là. Je m'en sers juste pour téléphoner, puis un iPhone 16 Plus Max. Là, moi, il va y avoir beaucoup de machines de produits François Lambert. De l'huile. Érable, chocolat. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? T'es un agriculteur. T'as pas l'air d'un agriculteur, t'as une Lamborghini. Ah. Désolé.
Céline versus Lara. Et moi, ça me fait rire. Hein? Est-ce que vous êtes surpris? Pensez-vous vraiment que ça ne peut pas, ça peut ne pas arriver, ce genre de situation-là? La réponse est oui, ça peut arriver. Céline aurait interdit à Lara ils étaient toutes les deux dans Sony, puis Céline a dit, ben, si Lara vient, moi, je ne vais pas. Je débarque du deal. Faut pas en vouloir à Céline, là. Je suis pas une vedette, puis je fais ça des fois, moi. Puis il y a certainement d'autres conférenciers qui doivent faire. Si François Lambert est là, moi, je ne vais pas. C'est normal. Moi, je vous le dis, là. Des fois, il me dit, regarde, on va faire une conférence, puis il va y avoir telle personne qu'on aimerait inviter. Mais je dis, invite-la, invite-moi pas. Il y a une seule personne en passant, que ça ne me tente pas de partager à la scène. 0. 2. Non, il y en a 2. Un gars et une femme. C'est pas d'être une prima donna, ça me tente juste pas. Il y a peut-être des gens qui ne veulent pas partager la scène avec moi parce que ça se peut que je prenne de la place. Puis ils n'auront pas leur spotlight. Peut-être. C'est normal, ça se fait dans notre petit monde à nous autres. Donc, moi, j'en vois pas à Céline du tout. Lara, ben, c'est à elle de signer peut-être avec une autre compagnie qui est la même compagnie que Céline. À un moment donné, tu dois choisir aussi, là. Donc, est-ce que Lara, elle aurait une carrière aux États-Unis? Ça, on ne peut pas le savoir. Elle a une très belle carrière. Elle a encore une très belle carrière, Lara Fabian. Fait que. Est-ce qu'il y a des rivalités? Ben oui, il y a des rivalités. Faut être surpris. Mais non. Mais ça fait de la bonne chose à parler. Hein? C'est le fun à parler. Je vous parle souvent dans la section insolite de toutes les recherches stupides qu'on finance un peu partout dans le monde. C'est pas juste ici parce que dès que tu fais un doctorat à l'université, il faut que tu fasses des recherches. Et des fois, tu te dis, tabarnak, ils ont gratté les fonds de tiroir. Le problème, c'est qu'ils grattent les fonds de tiroir des gouvernements. Et juste ici, là, il y en avait un paquet dans le journal là, qu'on a parlé. Là. Il y a une étude qu'on a faite aux États-Unis, à Toronto. Quelle est la bouffe que les queers mangent? On a dépensé 28 000 $ pour ça, l'étude universitaire. Une nouvelle approche sur l'opéra allemand de 1650 à 1820. On a dépensé 14 000 $ là-dessus. Ça va bien, hein? Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas tout financer. Il faut poser des questions. Et c'est là, quand on ne pose pas de questions, là, quand on voit ça, ça nous dit un peu quel est l'état de nos finances publiques. On finance à peu près n'importe quoi sans poser de questions. Hey, pose-moi pas de questions, j'ai la liberté. Je suis un chercheur. Cherche quelque chose qu'on veut que tu trouves. Qu'est-ce que tu cherches en passant, là? Je veux chercher, moi, si c'est important, la bouffe queer. Est-ce que ça rentre dans les plans du gouvernement? Hey, tu ne commenceras pas à t'émisser dans les recherches que les doctorants veulent faire. Hey, si je la paye, oui. Du contrôle impérialiste. Tant mieux. Vous voulez avoir des finances publiques en santé? Ben, à un moment donné, il faut aller contrôler. J'en ai parlé hier pour le système de santé, qu'est-ce qui se passe en Europe, et qu'est-ce que l'Alberta veut le mettre. Hein? Tu vas être payé à l'acte. Les hôpitaux vont être payés à l'acte. Tu opères, envoie la facture, on te la paye. Les autres, ils disent, ben, donne-moi de l'argent, puis je vais distribuer à ma façon. Ça ne marche pas. Quand un système ne fonctionne pas, là, continuer à le pomper de l'argent dedans ne marche pas, tout simplement. Il faut le changer. Alors, Milliard se lance. Milliard, Charles Milliard. Tu sais, à un moment donné, le look de l'emploi, il est pour beaucoup aussi. Je le regarde et je ne suis pas capable de voir en lui un leader. Qui n'est pas passé au premier tour, pas grave. Alors, il y en a un paquet qui vont me dire, ouais, mais lui n'a pas passé au premier tour, puis il est devenu un grand premier ministre, puis il a été défait avant, puis l'écrivaine J.K. Rowling de Harry Potter, elle a présenté son livre 150 fois avant qu'elle soit choisie, donc c'est normal. Oui. Mais je ne le vois pas comme un rassembleur. Moi, je le regarde, je ne voterai pas pour lui. Il ne m'inspire pas confiance. Mais pourtant, en passant, je suis orphelin politique. Je ne sais pas pour qui voter. Mais c'est ça. C'est ça, Charles Milliard, pour moi. Je m'en fous un peu parce que ça ne m'intéresse pas que le Parti libéral gagne ou perde. Ça ne me dérange pas. Mais je trouve qu'il manque un peu de vrai
concurrence, si on veut, au PQ. Le PQ va passer juste parce qu'on est écœuré de tout le monde. On va perdre notre temps dans un référendum avec une bande de collégiens. C'est ça que je vois. Moi, je vois Charles Milliard comme un Anglade 2.0, Dominique Anglade, qui est arrivé avec une vision, qui a voulu changer le Parti libéral en amenant complètement à gauche, qui l'a amené à terre. Ça a pris Pablo Rodriguez pour essayer de le redresser. C'était bien parti, ça a chié. Milliard va arriver. Il n'y a pas de chance, là. C'est le prochain. C'est un chef en intérim, là, qui va durer probablement 2 mandats. Donc, les libéraux vont probablement perdre cette élection-là, perdre la prochaine, et après ça, ils vont le remplacer. Là. Je me trompe peut-être. Ça ne me dérange pas ni de me tromper, ni d'avoir raison. Ça ne me change rien. L'SAQ-Clic est en panne depuis 2 semaines. C'est ça la nouvelle. J'ai pas rien d'autre à dire. Je vous dis. Je vais juste vous le dire. Pas capable de prendre des rendez-vous, pas capable de rien faire. C'est ça. C'est ça la nouvelle. Il y a la grève au Massif. Hein? Tu sais, dans ce coin-là, tu as le Grand Fond, tu as le Massif et tu as le Club Med, si j'ai bien compris. Là. Donc, 3 clubs de ski qui amènent beaucoup. Mais lorsque tu en as un aussi gros que le Massif qui va pas bien, ben, toute la région se fait sentir. Hein? Parce que c'est mélangeant pour le monde. Là. Moi qui ne fais pas beaucoup de ski, je dis « Ah, Charlevoix, je n'irai pas là, il y a une grève. » Donc, on associe l'ensemble à une grève. C'est comme ça. Il y a une vendeuse dans la boutique qui gagne 20,73 de l'heure. Elle va avoir plus. Elle va avoir plus parce qu'elle passe des journées debout, puis elle est obligée d'aller voir le chiro, mais ça coûte 95$ aller voir le chiro, donc il faut qu'elle travaille 5 heures. C'est parce que là, si tout le monde qui travaille debout doit aller chez le chiro, elle n'est peut-être pas faite pour travailler debout. Là. Non, mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, quand on amène des exemples comme ça, peut-être que tu n'es pas fait pour travailler debout. Peut-être que ta condition physique te fait que tu ne peux pas travailler debout. La job d'être caissière est de travailler debout. Je pense qu'avant de demander une augmentation de salaire, je pense qu'on peut demander un tapis confortable. On en a dans l'usine, nous autres. C'est ça. Il va y avoir une grosse augmentation de salaire. La norme est de 3%. Quand tu as une augmentation de 3%, tu es très respectueux comme employeur. À moins qu'il y ait du rattrapage, là, mais à 20,73, travailler dans une boutique, est-ce que ça vaut la peine de faire la grève? Combien vous pensez que vous allez avoir de plus? 30$ de l'heure? À 30$ de l'heure, il va falloir que tu travailles 3h30 au lieu de 5 heures. Ton argument n'est pas bon. Là. Tu ne peux pas avoir 30$ de l'heure pour faire ce job-là. Quand on est prêt à mettre une région en danger pour sauver ta job alors que tu risques d'être en chômage pour le restant de ta vie après, pas brillant trop. Syndicat en pleine période, la plus occupée, là. Du 2 janvier à la fin février, tu es le plus occupé, le plus de neige, tu es une place à neige, tu t'en vas mettre une région en problème. Vous avez encore confiance au syndicat? C'est là que ça le fait le plus mal. Si l'employeur est pour fermer l'année prochaine parce qu'il est obligé de donner des grosses augmentations de salaire, tout se met de fermer cette année. Vous ne comprenez rien. Vous méritez cette grève-là, malheureusement, les travailleurs. La région ne mérite pas. Vous autres, vous méritez d'être en grève. 2 jours après la convention collective est échue, le syndicat déclare une grève. Ça ne se réglera pas tout de suite, là. Info-neige, info-remorquage à Montréal, qui va être payante. La ville veut l'intégrer dans ses services de ville, puis c'est une compagnie tierce qui le faisait à 75 000. Je vous annonce que moi, l'info-remorquage, j'ai été le premier à faire cette application-là avec la reconnaissance de la parole. On avait un agent de reconnaissance de la parole. En l'an 2000, c'était notre premier contrat avec la Ville de Montréal. On faisait ça. Donc, tu disais ton numéro de plaque. On disait, on l'a pris à tel niveau de rue, puis on l'envoyait à telle autre rue. On a fait ça pendant 2 ans en utilisant la reconnaissance de la parole en l'an 2000. C'était une belle vitrine qu'ils nous donnait, une belle opportunité. C'était hébergé chez nous et on accédait les serveurs de la Ville de Montréal de façon sécure. Donc, c'était une belle opportunité qu'on a eue pour démontrer que l'intelligence artificielle fonctionnait. Et pas l'intelligence artificielle, mais la reconnaissance de la parole. Et là, maintenant, ils veulent le mettre payant. Pour voir si on va payer 5$
pour 6 mois pour savoir à quelle place notre auto est remorquée. Moi, là, je vais me faire remorquer cet hiver, là, fait que m'a payé 5 piastres. L'entrepreneur n'a pas trop le sens de l'affaire. Il est cuit, ça arrive. Tu dépendais d'une subvention de la ville, ben bon, qui va payer 5 piastres? Hey, ça a l'air qu'il y a un cartel d'hôtels au Québec. Les hôtels se seraient mis ensemble pour déterminer le prix des chambres. Tu sais comment ça commence un cartel, là? Mettons que moi, je vends du sirop d'érable. Au bonbon. Notre bouteille, on la vend à 19 piastres. Fait que là, il y a quelqu'un d'autre que je pourrais rencontrer qui dit « Hey, tu fais du sirop d'érable au bonbon? Moi aussi. Je la vends à 24 piastres, moi, ma bouteille. Ce serait le fun qu'on se fasse pas une guerre de prix. Je suis en collision ou on est en discussion. » Je dis « Ah, OK. » Fait que je la monte à 22. Vous avez vraiment besoin, là, on s'entend, là, du sirop d'érable infusé au bonbon. Mais je ne fonctionne pas comme ça en passant. Puis on n'a pas ce genre de discussion-là, mais à un moment donné, ils se discutent. Puis ils disent OK, parfois, on ne fera pas de guerre de prix. Tu regarderas sur tel site. Puis à un moment donné, les compagnies font ça. Là. Quand j'avais un SO, il fallait faire les prix plusieurs fois par jour. Fait que je m'en virais de bord, je regarde en avant. J'appelais, je dis bon, Petro-Canada est à 1,17. OK, parfait. Regarde-toi 1,17. Est-ce que c'est une collision? Borderline, hein, on va se le dire. Ou c'était être compétitif? 100% vrai aussi. La ligne entre le cartel et être compétitif et ne pas se faire du dommage inutile, ça arrive dans toutes les industries. Dans toutes les industries. Mettons que le gallon de sirop d'érable qui coûte, la canne de sirop en passant coûte à peu près 9 piastres. Là, mais en marché. Quand vous voyez à 5 piastres, c'est du sirop déclassé. Faites-vous-en pas avec ça, là, c'est la réalité. Si tout le monde la vend à 20 piastres, pourquoi je la vendrais 9 piastres? Je n'aurais pas intérêt, je laisse l'argent sur la table. On veut tous faire de l'argent. Si le consommateur est prêt à payer un certain prix, on va tous aller dans la même direction du prix. C'est normal. C'est un manque à gagner autrement. La juste valeur marchande du prix. Vous voyez, il y a des notions un peu touchées. Les avocats, les groupes collectifs veulent lancer tout le temps des recours collectifs contre ça, mais c'est toujours, est-ce qu'ils se sont mis ensemble dans une salle fermée à fumer le cigare, prendre un scotch, ou ils ont juste comparé leur prix, puis ils regardent, un 2 chambres, une chambre de 1000 pieds carrés ou 400 pieds carrés, ça va être ce prix-là, puis on va s'assurer d'être compétitif. Moi, j'ai de la misère un peu avec les cartels, comme on dit. Là. Il y en a dans certaines provinces. Non, je vais pas là. Je vais pas là. Je vais pas là, je vais pas là. Je ne vais pas là du tout. Trudel Studio. Mel Studio, qu'on voit sur la 10. Là. Je passe à côté devant quand je vais faire les débatteurs régulièrement. Des gros studios. Je pense qu'ils ont été achetés par Québécois. Donc lui, à un moment donné, il s'est dit, moi, je vais aller relancer des nouveaux studios à Laval. Il a fait dézoner un terrain immense avec l'accord du maire Boyer. On va refaire des studios. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et toutes les nouvelles technologies, il y a bien des gens qui ont mis ça sur pied. Ils ont dit, wow. Ben là, Trudel vient de faire faillite. Y a-tu quelqu'un vraiment qui a cru? On en avait parlé de toute façon. J'en ai parlé ici, j'en avais parlé aux débatteurs aussi, que c'est impossible que ça voie le jour. Les studios américains ne viennent pas si tant que ça ici. Et l'intelligence artificielle fait que ça change drastiquement la façon de faire des films. Là. Donc, il a fait faillite. Sincèrement. Ici, le maire Boyer qu'on ne parle jamais. Hein. D'ailleurs, on ne parle pas beaucoup de Soraya depuis qu'elle est là. C'est bon signe. Quand on ne parle pas de quelqu'un, normalement, c'est parce qu'il fait sa job. Mais ici, on peut dire qu'il l'échappe, il réduit des gardes. Ton projet ne tient pas en route. Là. Merci, bye. Mais les gens rêvent. Oh, gros projet. On a dézoné un terrain agricole en passant. Essayez de faire dézoner un terrain agricole. Là. Parlez-en à Mario Pelcha. Ce qu'il en pense de ça, lui. Eli Lili, ça va bien. Ils achètent des compagnies, ils sortent des nouveaux médicaments.
La perte de poids, s'il y a bien des médicaments de perte de poids là, qui vont se passer, c'est bien en 2026. C'était fort en 2025, mais là, il y a des pilules, c'est pas seulement des shots. Regardez la progression des Lilly. J'en ai du Lilly, je suis content. Mais j'en ai pas directement. J'en ai dans un fonds sciences et technologies. 34% d'augmentation. 3,22%. Ça, regardez, là, si je vous présente le graphique, ça doit être 5 ans. Là. Sur un an. Quand même, hein? De 779, c'est des grosses performances. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais là, c'est la santé. La perte de poids. C'est énorme. C'est énorme. Hein? C'est vraiment tout un rallye qui se passe. Puis il y en a dans tous les domaines. Est-ce que, quand on parle, est-ce qu'une bulle AI, le S&P 500 a monté beaucoup, le Nasdaq aussi. Puis c'est vrai que l'intelligence artificielle, il y en a pour beaucoup. Là. Mais quand on regarde, ils viennent d'acheter les Lilly en passant une compagnie qui fait des médicaments avec l'aide d'intelligence artificielle. Parce que techniquement, c'est supposé nous faire avancer plus rapidement. On devrait être capable d'envoyer à l'intelligence artificielle puis je veux faire une aspirine numéro 2, donne-moi ce que ça prend. Il va nous le donner, là. La recette, là. Donc, techniquement, puis il est capable de lire des études. Il est capable, pas seulement de ChatGPT, mais de l'ensemble. Donc, on est capable de faire avancer la technologie là, pas mal plus vite. Bien, Eli Lilly, c'est ce qu'ils viennent d'acheter, entre autres. Boosting its research in immuno. Donc, voilà. C'est intéressant. C'est intéressant, intéressant. La compagnie Surge Ventix qui a acheté a monté de 50%. Ben, c'est bien évident. Écoutez, regardez. Meta aujourd'hui ne va pas bien. Meta ici. Pas une belle journée en bourse, moins 1,45%. Mais quand même, Meta a une belle ride depuis un mois. Faux. Depuis un an. Ben, il monte puis il descend. C'est faux. Il n'y a pas eu. Ben, regardez. Tiens. Facebook, Meta, le groupe, là. Il n'a pas encore positionné sa force comme étant dans l'intelligence artificielle. Alors, on ne va pas utiliser tellement Meta.ai. Je ne connais pas grand monde qui est là-dessus tous les jours. Donc, 619 l'année passée, 651. Il y a eu beaucoup de up and down, mais là, en ce moment, les lunettes connectées Meta, ils en vendent tellement. Ça n'a pas l'air assez pour remonter le... Mais il y a beaucoup de poursuites contre Facebook, mais ils en vendent tellement qu'ils ont été obligés de dire qu'on ne les vend pas en Europe, on ne les vend pas au Canada, on va les vendre juste aux États-Unis parce qu'on a de la misère à fournir à la demande. Ça, c'est un beau problème. On va voir ce que ça va donner sur les ventes éventuellement. Il va falloir attendre le prochain trimestre pour le voir. Un titre que j'ai, qui est le plus rentable de mon portefeuille, qui est Google. Lui a toute une année. Mais Google, on parle de ChatGPT, mais Nano Banana pour faire des images, ça a changé. Le ChatGPT est venu avec une nouvelle version des images qui est beaucoup plus puissante, mais Google va super bien. Google, là, c'est une bombe de stock. Je ne dis pas de l'avoir, je l'ai depuis longtemps, là. Mais si on regarde ce qui se passe, tu as Gemini qui prend de plus en plus de place. Tu as Waymo, les taxis. C'est une... ils sont assis sur une mine d'or. Parce qu'on ne calcule pas encore vraiment la valorisation de Waymo comme il faut. Là. Alors que SpaceX, on dit, ben gars, SpaceX va aller va être à la bourse. Donc, on prédit. Puis là, c'est pour ça que Musk a pris un 200 milliards de valorisation parce qu'on prédit que SpaceX va valoir tant. Mais on n'a pas évalué Waymo séparé, puis on n'a pas évalué Gemini séparé parce que Gemini est un produit séparé comme ChatGPT. C'est incroyable le potentiel de Google dans les 4 prochaines années. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le gagner parce que ça change comme ça avec l'intelligence artificielle. Là, ils ont le lead. Qui va l'avoir éventuellement? On ne le sait pas, mais ils sont bien positionnés. Avec les taxis, définitivement, ils sont bien positionnés. Définitivement. Une augmentation de 2,43 aujourd'hui. D'ailleurs, depuis 2019, Apple valait plus que Alphabet, le groupe Alphabet, là, Google. Et aujourd'hui, ça a été inversé. La market cap est de 3,89 trilliards de Google et Apple 3,87. Il y a 200 millions de différents au moment que j'enregistre. Donc,
c'est quand même toute une performance de Google. Meta, Apple ne va pas mal non plus, là, mais Facebook, vraiment que Google a le vent dans les voiles, même si vos oreilles saignent en ce moment, parce que la façon que je le dis, 66% d'augmentation pour un titre pépère comme Alphabet. Quand même, hein? SanDisk. Moi, j'enregistre sur un Samsung. Donc, c'est un disque externe, mais la demande pour les disques externes aussi, les disques SSD, est tellement forte. Puis il y a eu une nouvelle au. Pourquoi les titres techno ont la cote en ce moment? Parce qu'il y a beaucoup de nouvelles au CES. Donc, mais regardez, SanDisk qui est venu à la bourse l'année passée, a commencé à la bourse à 35$, il en vaut 353. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui en ont du SanDisk. J'ai été voir dans mon titre favori, celui que je vous parle régulièrement, IGM, est-ce que j'ai du SanDisk? Et j'ai du SanDisk dans mon, peut-être qu'il y en a d'autres qui en ont, dans l'iShare Expanded Tech Sector. Donc, vous voyez, c'est plus que, encore là, on parle que c'est l'intelligence artificielle pour SanDisk, mais il y a beaucoup plus. On peut aller voir le nucléaire aussi, on peut aller voir la défense. Il y a beaucoup d'investissements à faire mondialement pour s'adapter au nouveau ordre mondial, parce que c'est ça aussi. Donc, il y a définitivement que l'intelligence artificielle est là, mais pas tant que ça. NVIDIA n'est pas en train d'exploser. Là. Ce maintien n'a pas eu une belle année, là, NVIDIA. Si on regarde sur un an, là, on a commencé l'année à 143, on finit à 189. Sur 5 ans, regardez la progression, c'est pas la même chose pantoute, là. Donc, il y a eu, ça s'est calmé, l'intelligence artificielle. On a besoin de what's next maintenant. Est-ce que ça peut se maintenir? Mais pendant ce temps-là, il y a toutes sortes d'autres systèmes qui augmentent, tout simplement. Intéressant, intéressant, mais quelle folie pour SanDisk. C'était peurant, regardez ça. Hein? Tu dis, ouais, j'en achète-tu? La réponse est non. Je ne fais pas de recommandation, mais je peux vous garantir que quand tu vois une. On n'achète pas un falling knife, donc quand ça tombe comme ça, est-ce qu'on achète quand ça monte? On n'est plus dans le momentum, on est dans folie bérette, laissez le temps à ça de se calmer, là, si ça vous tente. Là. De toute façon, à 352$, ça règle, ça calme pas mal les ardeurs du day trading. Là. La Meta, ça c'est fort. Victoria's Secrets. J'ai déjà acheté quelque chose, là. Ça fait longtemps. Eux autres sont arrivés à la bourse en 2021. Et ça a monté, puis ça a descendu, ça a descendu. Mais comme le linge va bien, comme le groupe Dynamite va bien, bien, Victoria's Secret aussi va bien. Tout le linge va bien. Le commerce de détail. Et d'ailleurs, dans les jobs de 2000, des job reports de Randstad, tous les jobs de commerce de détail vont super bien. Super en demande. Bien, Victoria's Secret, ça n'en fait pas exception. Cette année, en un an, si on regarde la progression sur un an, là, de 40 à 60, mais c'est surtout à partir d'avril, de 16 à 60$. Depuis avril, le marché du détail, globalement, on peut aller voir Groupe Dynamite. Là. Ah, merde. Non, Groupe Dynamite, cling, cling. 80. Ça s'est calmé, tout le monde a eu un dividende de 2,30$. Fait qu'il y en a qui vendent un peu, mais quand même, regardez la progression sur un an de Groupe Dynamite. Ben, Victoria's Secret, et là, c'est ce qui est spécial avec le Victoria's Secret, ils ont recommencé l'année passée à faire leur défilé. Hein. Et moi, j'ai déjà écouté des défilés, ce défilé-là une fois avec des amis de gars. On faisait autre chose, puis on travaillait ensemble, pour des compagnies. Puis à un moment donné, on disait, ah, tiens, on va écouter ça. Puis le plus laid du groupe, c'était moi. Non, non, pas moi. C'est pas une question de beau ou pas beau, là. Mais il y en a un qui passait tout le temps des commentaires. Oh, non, non, non. Puis à un moment donné, je suis obligé de dire, pour dire, t'es-tu vu? Dans tout le lot, là, ils viennent te voir, tu dis oui à toutes ces filles-là, mon gars. OK? Toutes sans exception. Elles sont toutes trop belles pour toi. Fait que quand on va le regarder, si vous le regardez, là, jugez pas quand même si la fille est correcte. Elle a fait les Olympiques. Pour une mannequin, être choisie pour Victoria's Secret, c'est de faire les Olympiques. Pour un entrepreneur, c'est quoi de faire ces Olympiques? C'est de vendre une entreprise. Et de gagner ces Olympiques. Donc, quand tu fais le défilé à Victoria's Secret, c'est mannequin. Si Marilyn, on l'appelait demain matin pour dire « Hey, ça te tente-tu de faire Victoria's Secret? You bet. » Voilà. C'est sûr.
Ah, hey, dans la ville de Kingston, en Ontario, il y a des choses qu'ils font ailleurs, là, pas loin de chez nous, puis on dit, hein, ça se ferait pas ici. T'arrives une lumière, tu vois un drone en haut de ta tête, sur l'auto. Voyons, tu fais là, toi. Fait qu'une fille a dit, ben, c'est pas normal. Elle est à lumière. Prend son téléphone, elle filme pour le montrer à la police. Elle veut aller au poste de police pour dire, ben, là, regarde, c'est pas normal. Là, je me fais espionner dans mon auto. Elle se fait arrêter à l'autre coin de rue. Utilisation de ton téléphone cellulaire. Est-ce que c'est un peu trop invasif d'avoir un drone dans ta face pendant que tu es à lumière pour voir si tu utilises ton téléphone? Peut-être, hein? Peut-être. Dans la même province où on va enlever tous les radars photos. Doug Ford ne veut rien savoir de ça, mais il y a des drones qui viennent t'espionner pendant que tu es à lumière. Donc, maintenant, il faut être conséquent, là. Il faut être conséquent, là. C'est commence à être un peu invasif, là, en même temps. Et il y a un de mes amis qui m'a déjà compté, il dit, une fois, j'étais sur l'autoroute. Je roule 115, je suis en train de dépasser. Il y a une auto qui arrive après moi, derrière moi, en fou. Ben, j'accélère pour me tasser. Wouh! C'est une police fantôme. Dès qu'il a dépassé 120, il y a eu le ticket. T'as un dashcam, tu t'en vas en cours avec ça pour dire, voyons, si tu me pousses dans le cul, je peux pas deviner, moi. Moi, si quelqu'un me pousse dans le cul, m'a accéléré, me tasser, regarde, amuse-toi, je ne jouerai pas à la police. Là. Voilà. Avez-vous votre fête au mois de janvier? Gaël et Marilyn ont leur fête. Gaël, le fils de Marilyn, Marilyn, ma blonde. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, là. On leur fête. Gaël le 10, Marilyn le 24. Et un tiers des gens abandonnent de faire des plans pour leur fête tellement qu'ils ont peur que les gens ne se présenteront pas. On est un peu en burn-out après le temps des fêtes. Là. Donc, un tiers des gens abandonnent de faire des plans. Non, je n'en ferai pas. Faites-vous partie de ceux-là? Ben, moi, je peux dire que je fais partie de ceux-là ici. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Passez une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one.